deux solutions. Solution acide, solution basique. Je ne sais pas laquelle est acide, laquelle est basique. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Pas de réponse. Un indicateur coloré. On va utiliser comme indicateur coloré le bleu de bromothymol. Bon, voici le bleu de bromothymol. Bon, en versant quelques gouttes de bleu de bromothymol dans ce flacon qui est le bécher. Vous voyez que la solution se colore en jaune. Notre solution est donc acide. Dans la burette, nous avons mis la solution basique. Là, vous avez une concentration inconnue, c'est ce qu'on appelle la solution titrée. Dans la burette, vous avez la solution titrante qui a la concentration connue. Quand on ouvre le robinet, il faut toujours regarder ce qui se passe à l'intérieur. Regardez. Vous voyez un petit bleu. Vous voyez le petit bleu? Quand on verse une petite quantité des ions H- dans le bécher, nous avons besoin du temps pour éliminer cette quantité. C'est-à-dire que les ions H3O+, à l'intérieur du bécher, vont dévorer, si on veut dire, les ions H- qui ont tombé dans la solution. Et tout de suite, on revient à la coloration jaune. Ça veut dire qu'il reste toujours des ions H3O+, à l'intérieur de notre bécher. Continuons à verser. Regardez, toujours, il apparaît le bleu et il disparaît. Je continue. Vous voyez le bleu? Regardez, toujours le bleu qui disparaît. Ça veut dire qu'on est proche de l'équivalence. Regardez, maintenant le bleu qui va prendre beaucoup de temps à disparaître. Vous voyez ça? Je continue. On continue toujours. Le bleu qui prend du temps et on revient tout de suite au jaune. On continue comme ça à verser notre solution. Ça veut dire qu'on est très proche de l'équivalence. Qu'est-ce que ça veut dire l'équivalence? La quantité d'ions H- qui va tomber, ça va être un équivalent en ions H3O+. Bon, on verse le robinet comme ça par exemple, goutte à goutte. Regardez. Stop. Là, on commence déjà à sentir le changement de couleur. Regardez, si on fait la feuille, est-ce qu'on peut dire que ça c'est du jaune? Non. Il tend vers le vert. Oui. Ça veut dire que le milieu est devenu neutre. Donc on est à l'équivalence. Comment vérifier qu'on est à l'équivalence? On va verser une goutte de plus, une goutte près. Notre coloration va changer. À quelle couleur? Vers quelle couleur? Vers le bleu. Vérifions. Une petite goutte. Vous voyez qu'on vire vers le bleu. Donc on est toujours dans l'équivalence. Regardez. La solution. À un certain moment, il est devenu de plus en plus. Il est devenu bleu. Regardez avec la feuille. Si on continue à verser, il devient carrément bleu. Ça veut dire qu'on a dépassé l'équivalence. Je répète, au début, si on parle du contenu du bécher, vous avez des ions H3O+. Dans la burette, vous avez les ions H-. Au fur et à mesure que vous ouvrez votre robinet, les ions H- vont tomber pour se combiner avec les ions H3O+. Donc avec le temps, la quantité d'ions H3O+ diminue. Donc il va continuer à être éliminé progressivement. Il arrive à un moment où il n'y aura plus d'ions H3O+ dans votre bécher. À ce moment-là, vous dites que vous êtes à l'équivalence. Bon, maintenant, si on parle de réactif limitant, quel est le réactif limitant avant l'équivalence, le réactif limitant à l'équivalence et le réactif limitant après l'équivalence?
Avant l'équivalence, quand vous ouvrez le robinet, les ions H- tombent et ils disparaissent. Donc on va dire que H- c'est le réactif limitant. Au moment de l'équivalence, qu'est-ce qu'on a? On a une égalité entre les ions. La quantité de matière d'ion H3O+, est égale à la quantité de matière d'ion H en moins. Donc on va dire que les deux sont limitants. Et là, on parle d'un mélange stoichiométrique. C'est de vous souvenir de ce mot, stoichiométrique. On est dans les proportions stoichiométriques. Après l'équivalence, quand on a continué à verser, qu'est-ce qui s'est passé? Les ions H- tombent dans le bécher et ne trouvent plus les ions H3O+. Donc ils vont rester dans mon bécher et la coloration il devient bleue. Bon, si on fait un petit schéma maintenant, regardez. À l'intérieur de votre bécher, vous avez les ions H3O+. Vous ouvrez le robinet, par exemple, un ion H- tombe sur les ions qui sont contenus dans le bécher. Donc celui-là va diminuer ici, il va prendre avec lui l'ion H3O+. Donc la quantité H3O+ diminue. Ça veut dire que votre pH va augmenter et la coloration jaune va s'atténuer, c'est-à-dire il devient plus vif. J'ouvre encore le robinet. Un ion H3O+ disparaît. J'ouvre encore une fois, il disparaît. Il arrive un moment où il n'y a plus d'ion H3O+. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équivalence. Équivalence. Qu'est-ce que ça veut dire équivalence? Ça veut dire que la quantité de matière d'ion H3O+ dans le bécher est égale à la quantité de matière d'ion H- versée à travers la burette. Bon, vous savez la relation N sur V, ça représente, N sur V, ça représente la concentration. Donc la quantité de matière, vous pouvez l'écrire N égale C fois V. Bon, ça, on a dit que c'est la solution titrante ou titraine? Solution titrante. Qu'est-ce que ça veut dire titrant? Titrant, ça veut dire que la concentration est connue. Donc c'est connu. Le volume, on peut le lire sur notre bécher. Lorsqu'on ouvre le robinet, le liquide il descend. Donc on peut lire la valeur du volume. On appelle le volume à l'équilibre, VE. Bon, exemple, par exemple, là on a versé 7 millilitres. Donc je vais dire ici 7 millilitres, c'est le volume à l'équivalence. Dans notre bécher, la concentration, elle est inconnue. Donc je vais mettre, c'est connu. C'est déjà préparé au laboratoire. Je vais mettre par exemple 0,01 mol par litre. Le volume, je l'ai mesuré au départ. Par exemple, V égale 25 millilitres. Bon, pour différencier les deux, je vais mettre ici C1, VE, et là je vais mettre C2, V2. À l'équivalence, qu'est-ce qu'on a comme relation? La quantité de matière d'ion H3O+ est égale à la quantité de matière d'ion H-. Si vous passez par cette relation, vous aurez à remplacer la quantité de matière d'ion H3O+, c'est-à-dire le bécher, c'est C2 fois V2. Et pour la quantité de matière dans la burette, c'est C1 fois le volume que vous avez lu sur votre burette. Bon, où est l'inconnu? Où est l'inconnu ici? C'est C1. Donc C1 égale C2 fois V2 sur VE. Ça, c'est le but de cette expérience, c'est-à-dire déterminer la concentration inconnue. Bon, maintenant, si on met le tableau d'avancement, on peut écrire l'équation de la réaction. Vous avez votre acide qui va se combiner avec la base pour donner quoi? 2H2O. Ici, l'acide, c'est l'ion H3O+, la base, c'est H-, et ça vous donne 2H2O.
Bon, je vais mettre un tableau résumé. À l'instant t égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une quantité de matière de celui-là, c'est 2 fois, par exemple, c'est 2 fois V2, ça c'est 1 fois V1, là vous avez 0. À l'équivalence, on peut écrire C2 V2 moins X à l'équivalence, C1 V1 moins X à l'équivalence. On fait très attention ici. On dit que le mélange est stoichiométrique. Qu'est-ce que ça veut dire stoichiométrique? Ça veut dire que les deux sont limitants. Quand je dis les deux sont limitants, ça veut dire que là, vous aurez égal à 0, et là aussi, vous aurez égal à 0. Donc la première relation, ça vous donne C2, V2 égale XE, C1, V1 égale XE, et vous avez XE est égal à XE, ce qui vous ramène à la relation là, la relation d'équivalence. Et à partir de la relation d'équivalence, vous tirez la valeur de l'inconnu qui est C1. D'accord? Et alors